Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Le tien, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Mon incursion au Portugal s'est faite par la côte Méditerranée. Pour rappel, je suis en train de faire le tour de la péninsule pour rejoindre mon frère et sa famille vers Nazaré et passer des vacances ensemble. Il me reste 2 semaines pour visiter le sud du pays. Avant-hier soir, j'ai dormi sur un parking de supermarché parce que je venais à peine de passer la frontière et il fallait que je fasse des courses et j'étais fatigué. Puis hier soir, je me suis posé du côté de Fargo. Non. Lago. Non. Putain, il faut que je parle vite, il y a un avion qui passe. Vous l'entendez ou pas? Le stationnement des camping-cars et autres véhicules assimilés est super difficile dans tout le sud du Portugal. On fait avec ce qu'on a. Parking des supermarchés ou... Du coup, hier soir, je me suis posé ici, à côté d'un aéroport. Il y a des avions qui passent toute la journée. Le soir, ça va, je crois qu'ils arrêtent... les avions ils arrêtent à partir de 23h, un truc comme ça. Pour dormir, c'est super cool. Mais durant la journée, des fois, t'as des petits coups de pression. Albufeira. C'est la station balnéaire de l'Algarve, la partie en rouge sur la carte. Les plages de sable fin sont larges et propres pour accueillir les très nombreux touristes. J'ai un peu visité la ville et le port, puis roulé quelques kilomètres pour trouver des plages un peu plus belles, entourées de falaises. Mais l'Algarve, ça se visite surtout à bord de canoës ou de paddles, ou de bateaux si t'as les moyens, parce qu'il y a pas mal de plages enclavées et inaccessibles à pied. Des petits bouts de paradis, où tu pourras trouver des plages rien que pour toi. Mais c'est aussi les trajets à flanc et à travers les falaises qui me sont les plus mémorables. Mais là par contre, même en bateau, tu passeras pas. Vous appréciez ces plans du ciel? Ces plans de drone? C'est là où j'ai perdu et coulé mon drone en voulant faire le quequet. Tiens, et si je volais mon drone à travers ce trou là? Ça a l'air d'être une bonne idée. Imbécile, va. Bon, là j'ai réussi. Mais c'est en voulant retenter que j'ai tapé la roche que l'image s'est figée et que l'appareil a disparu en mer. Après le deuil de mon drone, j'ai pris la route pour Sagres, à la pointe sud-ouest du pays, pour rejoindre d'autres plages, d'autres falaises. Les paysages sont toujours aussi idylliques, quoique un peu redondants depuis mon entrée dans le pays. Salut! Là, ça doit faire 10 jours que je suis au Portugal et j'ai pris une grosse gifle. C'est magnifique, c'est... Putain, les côtes sont super belles. L'Algarve, ok, c'est beau. Mais après, il y a aussi le parc... comment il s'appelle? Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Ouais, ça. Et ben franchement, les paysages côtiers, découpés, les falaises, c'est magnifique. Ok, super mauvais timing. Tout est fermé, impossible de voir le palais super coloré. Après ce parc naturel, j'ai voulu faire un tour de Sintra pour voir son beau palais coloré. Mais il était fermé, dû à une mobilisation des forces de l'ordre pour combattre les grands feux de la région. J'ai donc continué ma route vers le nord et j'ai atteint Peniche. J'y ai randonné, j'ai vu d'autres falaises, d'autres paysages, mais surtout, j'y ai trouvé bien plus de tranquillité et de facilité pour stationner. Il suffit de monter au nord de Lisbonne et pour se garer c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins d'interdictions. Et ça fait plaisir. Je retrouve plaisir à voyager au Portugal. Peut-être je suis content aussi parce que je vais retrouver ma famille d'ici 48 heures peut-être. Là ils viennent d'arriver au Portugal. Je suis à 30 km de chez eux. Mais je suis au bord d'une falaise de ouf. Et la vue est magnifique. Du coup je vais rester ici ce soir. Et non, en vrai, si je vais pas les voir aujourd'hui, c'est pas parce que l'envie me manque, hein. Je vais leur laisser le temps de se reposer, quoi. Ils ont fait un long voyage. Et surtout ma nièce, c'est une grosse ronchonne.
Elle a je sais qu'elle va être chiante. Ça va être nul si je les rejoins aujourd'hui.